Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur le BCC App. Ensemble, nous allons explorer cette application qui nous permet de renseigner les plans d'affaires des jeunes, générer les business plans et effectuer le suivi et l'évaluation des projets. D'accord. Nous nous retrouvons sur la page d'accueil de l'application et nous allons commencer par nous connecter. Il suffit de cliquer sur ce lien connecté, d'introduire un nom d'utilisateur et un mot de passe qui sera unique à chaque personne qui va se connecter en fonction de son niveau d'accès. Donc, une fois que nous avons inséré nos identifiants, nous nous retrouvons sur cette page. Il suffit alors de cliquer sur Identification des projets pour pouvoir accéder à la liste des projets qui sont actuellement renseignés. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà sur la plateforme un ensemble de projets qui ont été traités lors de l'atelier de génération des plans d'affaires au niveau central à Yaoundé. D'accord, nous en avons plusieurs. Nous avons le module accueil que vous pouvez voir juste ici, qui est la page sur laquelle nous étions. L'identification des projets permet de visualiser l'ensemble des projets enregistrés. Le suivi et pilotage présente l'ensemble des éléments qui seront développés dans les prochains jours et permettront à l'équipe centrale et aux équipes régionales de suivre des facteurs clés permettant d'évaluer, de suivre les projets des jeunes. D'accord. Ceci étant dit, nous allons commencer par présenter le module de création et d'identification d'un projet. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur ce bouton bleu en haut à droite. Allons-y. Une fois que nous avons cliqué sur le bouton bleu plus, nous nous retrouvons sur cette page qui est en fait un canevas de projet vierge. Alors, on va rapidement présenter les différents blocs. Vous qui êtes déjà familier du template Excel, vous reconnaîtrez certainement l'ensemble des modules présents ici. Ici à gauche, nous avons les informations d'identification du jeune, c'est-à-dire son nom, l'identifiant, le type d'installation, sa date de naissance, filière, localisation, etc. En haut à droite, nous avons les informations sur la finance. En termes de montant du financement, montant du prêt, ces informations seront effectivement mises en jour en direct pendant que nous allons faire le remplissage. Nous avons ici le thème de l'analyse et tout en bas des informations sur la rentabilité, la soutenabilité du projet du jeune. Pour rappel, cette disposition reprend exactement celle du template Excel pour que nous puissions garder un sens familier et que nous ne soyons pas tout à fait perdus sur la plateforme. D'accord. Tout en bas, nous avons 7 blocs qui vont être remplis dans cet ordre. Nous avons d'abord les ressources qui représentent en fait les équipements et le matériel que nous allons remplir tout à l'heure. Ensuite, nous avons le personnel. Je clique sur personnel. Nous pouvons ajouter un personnel. Nous avons ici, au niveau de matières premières activités, nous avons un double tableau. Tout d'abord, les matières premières que nous pourrons renseigner en termes de libellé et de valeur mensuelle, et le tableau des activités, qui sont les activités qui rentrent dans la production ou le fonctionnement du projet du jeune au quotidien. Ensuite, nous avons les autres charges qui principalement concernent les charges statutaires qui sont liées à tous les projets du jeune. Ici, nous pouvons voir que les éléments ont déjà été préchargés, c'est-à-dire l'affiliation, carte biométrique avec son montant, les frais de création d'entreprise, plaques indicatives, etc. Donc, ces éléments, je précise, sont pris en compte une seule fois, c'est-à-dire sont débités une seule fois dans le calcul qui est fait au final. Ensuite, le prochain module, c'est les produits et services. C'est dans ce module que nous renseignons les produits que vend, que commercialise le jeune ou alors les services qu'il propose. Au niveau du marché, nous devons renseigner ici les cibles de ce jeune entrepreneur et en termes de pouvoir d'achat, en termes de récurrence d'achat et de nombre de fois où le produit ou le service sera acheté dans le mois. Et le septième et dernier bloc, ce sont les ventes. Une fois que nous avons renseigné les produits et services, ces produits sont chargés ici dans ce module et nous indiquons simplement le prix de vente. Au terme de cela, nous aurons donc
à simplement ajuster les termes de l'analyse en fonction de la pertinence de l'analyse financière que nous voulons apporter ici. Nous avons le fonds de roulement ici, que nous pouvons, c'est un menu déroulant. On peut sélectionner. Nous avons le terme de l'analyse, c'est pareil, c'est un menu déroulant. Nous avons le différé de remboursement en termes de nombre de jours. Menu déroulant, pareil, ça dit qu'une fois qu'on a fini de remplir le projet, le montant du prêt, si bien sûr le projet du jeune excède 1,5 million, s'affichera tout à fait. Et il sera donc question à l'analyste de répartir d'abord en termes de mensualité, la première mensualité qui est en deçà de 10 millions comme on le sait, et la deuxième mensualité qui va au-delà et qui est appliquée à un taux de 8% qu'on prendra soin de remplir ici. Donc, voilà un peu une présentation sommaire de la plateforme et de son module de remplissage de projet. Il est donc question pour nous de faire un test et pour ça, nous allons prendre un business plan. Prenons un exemple avec la jeune Mekambo de l'Est. Elle est dans le Lom et Direm, en Mandjou. Elle est dans un cluster de production, transformation et commercialisation du manioc. D'accord. Elle a un projet de 2 650 000. Il est donc question de procéder au remplissage, on va dire manuel, simplement pour l'exercice, pour pouvoir voir comment est-ce que la théorie dont nous venons de parler peut s'appliquer. Comme nous le disions tout à l'heure, nous avons en haut à gauche ici le bloc d'identification du jeune. C'est par là que nous allons commencer. D'accord. Nous prenons donc l'identifiant du cluster qui est CL-MAN du 21-8.1. D'accord. Je reviens sur le module. Nous commençons par là. CLU-mange de 8. D'accord. Une fois que nous avons renseigné l'identifiant du VPC, nous pouvons tout de suite sélectionner, l'ordre n'a aucune influence, qu'il s'agit en termes de type d'installation d'un cluster économique. C'est un menu déroulant, nous avons village, pionnier, projet individuel. Nous sélectionnons donc cluster économique. Concernant l'identifiant du jeune, il est là, Est, Lom et Direm, Mandjou, 2021, qui est la QV et son numéro de série. Je reviens sur le BCC et je vais simplement coller l'identifiant du jeune. D'accord. Ensuite, au niveau du nom, nous allons faire le même exercice, mais Cambo Simigan. Nous allons copier et nous allons coller le nom du jeune. D'accord. Ensuite, nous avons la date de naissance. En cliquant sur l'icône du calendrier, on se retrouve sur un module qui nous permet de sélectionner l'âge du jeune. Donc, je vais regarder ici. Elle est née le 19/5/1987. Très bien. Je vais cliquer sur le calendrier. 5, c'est bien mai. 1987, c'est là. Et le 19 de ce mois-là. Très bien. Nous avons une syntaxe qui est harmonisée, qui sera tout à fait prise en compte. Il est question de rappeler que l'identifiant du jeune qui est renseigné ici se fait encore manuellement, mais une fois que l'application sera déployée, il suffira alors de renseigner la localisation du jeune. Nous allons revenir sur les autres champs tout à l'heure pour l'exercice. Nous avons ici Est. En sélectionnant la région de l'Est, nous avons automatiquement les départements de cette région qui sont chargés. On se retrouve là, Lom et Direm. Ensuite, nous avons les arrondissements de ce département qui sont chargés. Ça permet d'éviter de se tromper sur les éventuelles divisions administratives. L'identifiant pourra donc être généré automatiquement à partir des informations sur la localisation en prenant simplement les 3 premières lettres, comme nous le savons, prenant la QV et un numéro de série qui est attribué automatiquement et permettra d'éviter, comme nous le savons, les doublons. D'accord, revenons au remplissage. Le sexe féminin, le numéro de téléphone, on va le prendre. D'accord, on a vu qu'il s'agissait au niveau du secteur PTS Jeune, tout à fait, les 4 secteurs institutionnels du PTS sont présents avec
le secteur service que nous avons dû ajouter à cause de la récurrence de ce projet, de ces projets-là. Nous allons donc mettre l'agriculture. Filière manioc, maillon transformation. Filière manioc, maillon transformation. Car notre jeune transforme le manioc. D'accord. Dans la nature du cluster, on a vu c'est un cluster de production, transformation et commercialisation du manioc. Nous allons mettre production, transformation, commercialisation du manioc. D'accord. Très bien. Une fois que c'est fait, nous pouvons donc engager le remplissage. À ce stade, l'analyste a deux options. Soit il commence immédiatement à remplir les ressources en termes d'équipement, de matériel, ou il peut déjà, s'il a une idée très précise des modalités financières, remplir déjà, sélectionner déjà le terme de l'analyse et le fonds de roulement. Mais comme nous sommes dans une configuration où nous reproduisons un business plan, nous allons déjà regarder ce qui avait été prévu dans cette activité. OK. L'activité a été analysée sur 12 mois en termes de fonds de roulement et en termes termes de l'analyse. Donc, nous allons sélectionner sur le menu déroulant terme de l'analyse en nombre de mois. Ici, nous allons sélectionner 12. Et en termes de fonds de roulement, 12. D'accord. Ensuite, nous pouvons donc engager le remplissage des équipements et des matières premières. Alors, comment ça se passe? Il y a un formulaire qui permet d'entrer, ça c'est en background, tous les équipements qui seront nécessaires pour la génération des plans d'affaires des jeunes. Alors, il suffira donc, par exemple, sur le plan d'affaires de notre jeune, nous avons le premier équipement qui est broyeur de farine de manioc, qui coûte 1 200 000. Nous venons cliquer sur ce menu déroulant, sélectionner une valeur. Et nous allons rechercher broyeur de farine de manioc. Nous voyons que broyeur de farine de manioc est déjà dans la liste des équipements disponibles. Il suffit donc de sélectionner. Le nombre indique le nombre d'équipements ou de machines qu'il faudra acheter. Pour le cas d'espèce, ce ne sera qu'un seul broyeur. La valeur unitaire, 1 200 000 francs. La durée de vie de cet équipement en mois, très important pour l'analyse financière. Ici, ça a été renseigné à 12 mois. Je pense que nous pouvons aller un peu plus, 12 ou 24, ça reste pertinent. Allons sur 24. Et ensuite, une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur le bouton bleu Ajouter, toujours à droite. Une fois qu'on clique sur Ajouter, nous verrons juste ici en bas que le broyeur de manioc, broyeur de farine de manioc a été rajouté et que le montant le coût du projet a déjà augmenté car cet équipement a été pris en compte. D'accord. Nous allons donc continuer le remplissage suivant ce modèle qui est tout à fait répétitif. Thermocelleuse manuelle 30 000. Nous revenons sur l'application. Sélectionnez le menu déroulant et saisir les premières lettres. Thermocelleuse manuelle. Voilà. Ici, thermocelleuse manuelle, c'est bien ça. 30 000 francs. Durée de vie, nous allons laisser 24 mois ou 12. Nous allons cliquer sur Ajouter. Ensuite, balance digitale, 65 000 francs. On clique. On va saisir balance digitale. Toujours vérifier que le nombre est à 1 pour ne pas fausser les calculs. 65 000 francs. Cliquez sur Ajouter. Très bien. Et enfin, machine à coudre baladeuse, 100 000 francs. D'accord. Clique sur le menu déroulant. Machine à coudre. Machine à coudre baladeuse. Là, voilà. 100 000 francs. On va cliquer sur Ajouter. Voilà. Comme nous le voyons, nous avons déjà reproduit ici le premier bloc qui est les équipements et matériels. Nous avons correctement rempli et nous allons passer au deuxième bloc qui est le personnel. Nous voyons sur ce fichier Excel que cette jeune a un ouvrier pour un montant total de 60 000 francs, dont à 5 000 francs le mois. Donc, on va essayer de reproduire cela. Nous cliquons pour cela sur l'onglet personnel. Nous allons rechercher ouvrier.
C'est le même principe que dans le module des équipements et des matériels. Cliquons sur ouvrier. Le nombre 1, salaire mensuel, 5 000 francs. Bien sûr, c'est pour l'exercice. Je pense que l'analyste a voulu retrouver un montant global de 60 000 francs et a dû faire le calcul à 5 000 francs. Donc, on ajoute et on se retrouve, comme sur le Excel, à 60 000 francs, car on a 5 000 francs qui a été multiplié par le fonds de roulement du projet, qui est de 12 mois. D'accord, c'est le seul personnel. Donc, nous avons fini avec ce deuxième bloc. Nous avançons avec les matières premières. Sur le fichier Excel, nous voyons que les matières premières, 25 400 pour la première ligne et des sacs tissés vides préimprimés à 11 538. Nous précisons que cette valeur est une valeur mensuelle. Ce choix a été adopté pour simplifier les analyses financières. Donc ici, nous avons 25 400 qui sera multiplié par le fonds de roulement. Donc, nous allons tout de suite rechercher achat de matières premières. Nous cliquons déjà sur matières premières activité. Ici, la logique va changer car il est possible ici d'ajouter manuellement le libellé d'une matière première. Donc, nous avons achat de matières premières. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un menu déroulant, en tout cas pour le moment. Achat de matières premières, nous allons saisir. D'accord. Nous avons le montant, c'est bel et bien 25 400 francs. Valeur mensuelle, 25 400 francs. Et nous cliquons sur ajouter. C'est le même procédé. D'accord. Le deuxième élément dans ce tableau, c'est sac tissé vide préimprimé. 11 538. 11 538. Sac tissé vide réimprimé. Et nous cliquons sur ajouter. Nous prendrons soin d'enlever cette ligne qui marque 0 car la ligne de conditionnement et emballage est une ligne préchargée dans tous les Excel et sur ce module comme nous le voyons. Nous allons la supprimer. Nous allons regarder les activités. Est-ce que ce projet avait été renseigné avec des activités? Non, nous voyons ici qu'effectivement ce projet n'avait pas d'activité. Donc nous allons simplement supprimer toutes les lignes qui sont préchargées par défaut et qui indiquent 0 et avancer à autre charge. D'accord. Nous avons ici les charges statutaires et nous allons nous assurer que les montants sont tout à fait corrects. Là, tout est bon. Il est simplement question d'ajuster les frais d'assurance ici qui sont préchargés à 48 923. Sur le Excel, nous avons 41 839. 41 839 francs. Très bien. Alors, frais de suivi EMF, c'est le même montant. Il est important de préciser que nous avons ici deux tableaux. Le premier tableau de gauche, celui-ci, indique les activités, les charges statutaires qui sont supportées par le jeune et tout à droite, les charges qui sont non supportées par le jeune. Il s'agit à cet égard du suivi EMF. Nous allons reproduire ce montant ici. Voilà, et tout est OK. Nous prendrons soin d'enlever les lignes vides. Voilà, et c'est bon. Ensuite, nous allons avancer avec l'onglet suivant qui est produits et services. Nous voyons ici que ce jeune commercialise 3 produits, de la farine, les cossettes et du tapioca. D'accord, nous allons tout de suite rentrer sur le BCC. Nous retrouvons ici notre menu déroulant. Farine. Nous avons farine tout court. Nous allons sélectionner farine. Nous verrons ici que c'est un produit. Et la contenance permet d'indiquer la quantité, s'il s'agit d'un sac de 50 kg, 100 kg, etc. Donc, et nous allons indiquer le prix qui est de...
nous allons indiquer, voilà, juste la production mensuelle. Voilà. La production mensuelle ici a été renseignée à 20. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Le deuxième produit sont les cossettes, 15. Produit, nous allons mettre production mensuelle 15. Et enfin, le tapioca, 10. D'accord. Et en renseigner ceci, nous voyons que l'onglet marché permet de renseigner simplement qui sont les clients. De ce jeu, nous avons vu qu'il a été renseigné ici, transformateur dans le VP, transformateur hors du VP. Ça, c'est connu. Ce n'est pas vital pour cette présentation. Ce qui est important ici, c'est de renseigner le prix des différents produits. Nous avons 30 000 pour la farine, 30 000 pour les cossettes et 35 000 pour le tapioca. Il suffit de cliquer sur... Nous voyons que farine a déjà été chargée. Nous mettons 30 000. 30 000 et 35 000. Une fois que c'est fait, nous nous retrouvons donc avec un projet qui a un montant total de financement de 2 millions 49 millions 50 000. Le montant de la subvention est de 1 million 500. Le montant du prêt est de 549 000. Il s'agit donc de veiller à attribuer à ce jeune un différé qui va prendre compte de la nature de son activité en termes de cycle de production, par exemple. Nous allons mettre, par exemple, 210 jours. Et nous voyons donc que le montant de la mensualité est de 549 000. Il s'agit donc d'attribuer un certain nombre de mensualités pour que le jeune puisse supporter cela en fonction de son cash flow. Nous voyons qu'il a un cash flow mensuel de 830 000 ici, ce qui est supportable, mais l'idéal serait de répartir ces 540 000 par exemple, pourquoi pas 6 mois. Une fois que cela a été fait, il est question, une fois que notre projet est correctement renseigné, de cliquer tout en bas sur le bouton sauvegarder. Très bien. Une fois que nous cliquons sur sauvegarder, nous avons terminé le renseignement de notre projet. La dernière étape consiste simplement à générer un fichier PDF. Pour ce faire, nous allons retrouver le projet sur la liste en mettant son identifiant qui était le 0032. Voilà, voici notre projet ici. Pour générer le plan d'affaires, il suffit de cliquer sur, non pas sur l'onglet éditer qui permet de modifier, c'est-à-dire se retrouver au niveau du module où nous étions si nous avons une information modifiée, mais plutôt sur l'onglet consulter. Une fois que nous cliquons sur consulter, nous avons les informations synthétiques qui apparaissent. Il suffit de cliquer sur imprimer le détail du projet. Une fois que c'est fait, nous avons un PDF qui est généré et qui reprend l'ensemble des informations que nous avons intégrées tout à l'heure. Ce PDF intégrera en outre un plan de remboursement, un plan de décaissement qui permettra donc de suivre l'ensemble des indicateurs financiers du jeune. Il est nécessaire de préciser que l'application BCC est encore en plein développement et intégrera sous peu le module de suivi-évaluation qui reprendra le modèle des fiches qui ont été remises dans le kit. Donc, nous vous souhaitons une excellente manipulation de l'outil et bon atelier.